Mesdames et messieurs, bonjour. Et tout juste 15 h au Caire, l'heure de votre journal en langue française sur la chaîne 2 nationale de ce samedi le 17 mai 2025. Et on commence avec les principaux titres. Le président Abdel Fattah el-Sisi participe en Irak au 34e sommet de la Ligue arabe qui se tient dans la capitale irakienne, Bagdad. Le président Abdel Fattah el-Sisi a quitté l'Irak après avoir participé au 34e sommet de la Ligue arabe qui s'est tenu ou qui se tient actuellement dans la capitale irakienne Bagdad. Dans un contexte régional marqué par des tensions majeures, le chef de l'État a prononcé un discours fort appelant à l'unité arabe et à des actions concertées face aux multiples crises que traverse la région. Dans son intervention, le président el-Sisi a exprimé sa profonde gratitude aux autorités irakiennes pour leur accueil, tout en saluant les efforts du royaume de Bahreïn, présidente du précédent sommet. Abordant la situation à Gaza, il a qualifié la phase actuelle de la cause palestinienne comme l'une des plus dangereuses et critiques de son histoire. Il a dénoncé les crimes systématiques et les pratiques brutales auxquelles est soumis le peuple palestinien depuis plus d'1 an et demi, accusant Israël de chercher à rendre la bande de Gaza invivable pour en chasser la population. Il a également évoqué le déplacement interne de près de 2 millions de Palestiniens, qui a qualifié de violation flagrante du droit international. Le président el-Sisi a rappelé les efforts continus de l'Égypte, notamment depuis octobre 2023, pour parvenir à un cessez-le-feu et faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire. Il a salué la médiation menée avec le Qatar et les États-Unis, qui a permis récemment la libération d'un otage israélo-américain. Il a également annoncé l'organisation prochaine d'une conférence internationale pour la reconstruction de Gaza. Le président el-Sisi a par ailleurs lancé un appel direct au président américain Donald Trump, qui a joué un rôle dans un précédent cessez-le-feu en janvier 2025, afin qu'il exerce toutes les pressions nécessaires pour mettre fin aux hostilités et relancer un processus politique crédible en vue de créer un État palestinien sur les frontières de 1967 avec Jérusalem-Est comme capitale. Outre la question palestinienne, le chef de l'État a passé en revue les crises affectant le monde arabe, la guerre au Soudan, la situation en Syrie, l'instabilité en Libye, au Yémen et en Somalie. Il a appelé à des solutions politiques inclusives, au respect de la souveraineté des États et à la préservation de l'unité des territoires. Le président el-Sisi a exhorté les dirigeants arabes à placer l'intérêt de la nation au-dessus de toute autre considération et à faire de leur unité une force pour bâtir un avenir digne de la civilisation arabe. Le 34e sommet arabe s'est donc ouvert aujourd'hui dans la capitale irakienne Bagdad avec la participation de dirigeants des pays arabes. Le président russe Vladimir Poutine a appelé les dirigeants et le secrétaire général de la Ligue arabe à participer au premier sommet russo-arabe qui sera accueilli en Russie le 15 octobre prochain. Dans un télégramme sur le site du Kremlin, Poutine a félicité les présidents des pays arabes et des gouvernements à l'occasion de l'inauguration du 34e sommet de la Ligue arabe. Il a souligné son souhait à la poursuite du développement du dialogue, de la construction avec la Ligue arabe et les relations étroite avec tous les membres. Le président russe a souligné que le sommet arabe se tient dans un temps très difficile alors que l'aggravation du conflit israélo-palestinien a causé la mort à des milliers de civils et a provoqué des troubles et l'aggravation de plusieurs problèmes socio-économiques dans les pays voisins et au Moyen-Orient. L'armée israélienne a annoncé samedi avoir mené des frappes d'envergure sur Gaza, marquant le lancement de l'intensification de son offensive sur le territoire palestinien, dévasté par la guerre où plusieurs jours d'intenses bombardements ont fait des centaines de morts. Voici un commentaire. La République arabe d'Égypte suit avec grand intérêt et profonde préoccupation les développements qui se déroulent en Libye, appelant toutes les parties à faire preuve de la plus grande retenue, promouvoir les intérêts du peuple libyen et préserver ses capacités et ses biens. Le ministère des Affaires étrangères et de l'immigration a déclaré dans un communiqué que l'Égypte a réitéré l'importance pour les citoyens égyptiens en Libye de faire preuve d'une extrême prudence et de rester chez eux jusqu'à ce que la situation soit éclaircie et de continuer à communiquer avec l'ambassade d'Égypte à Tripoli et la salle des opérations formée par le ministère des Affaires étrangères pour recevoir toutes les questions et les demandes.
Les habitants de Tripoli retrouvent progressivement une vie normale hier avec la réouverture de l'aéroport et des commerces après plusieurs jours d'affrontements entre groupes armés et manifestants. La Banque mondiale a annoncé hier à Washington relancer ses programmes d'aide en Syrie après le paiement par l'Arabie saoudite et le Qatar d'un reliquat de dette du pays de 15,5 millions de dollars qui était dû à l'institution. Dans un communiqué, la Banque mondiale a précisé que son premier programme concernera l'accès à l'électricité et prévoit d'augmenter progressivement son aide auprès du gouvernement syrien afin de répondre aux besoins urgents et investir dans son développement à long terme. Le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi, a indiqué hier que son pays n'avait pas reçu de proposition écrite des États-Unis au sujet du dossier nucléaire. L'Iran n'a reçu aucune proposition écrite des États-Unis, que ce soit directement ou indirectement, a écrit M. Araghchi sur X, quelques heures après que le président américain Donald Trump ait confirmé que les Iraniens ont une proposition. Avant son départ d'Abu Dhabi, dernière étape de sa tournée dans le Golfe, Donald Trump a pressé hier l'Iran de bouger, entre guillemets, sur le dossier du nucléaire, après avoir dit que Téhéran et Washington se rapprochaient d'un accord sur ce dossier. Réunis vendredi à Istanbul pour leur premier pourparlers de paix depuis le printemps 2022. Russes et Ukrainiens ont discuté d'une rencontre Zelensky-Poutine et se sont mis d'accord sur un échange important de prisonniers, mais pas sur un cessez-le-feu, pourtant priorité de Kiev, ne faisant ainsi que peu de progrès vers une résolution du conflit. La rencontre s'est soldée sans annonce de cessez-le-feu, pourtant la priorité affichée par Kiev et ses alliés. Ukrainiens et Russes ont toutefois annoncé s'être mis d'accord pour un échange dit massif de prisonniers, comme l'a expliqué M. Medinsky, à raison de 1000 contre 1000, et ce, dans les prochains jours. Un grand résultat, s'est félicité le porte-parole de la diplomatie ukrainienne. Et entre-temps, une attaque russe de drones sur un minibus transportant des civils dans le nord de l'Ukraine a fait 9 morts et 4 blessés, ont annoncé les autorités régionales samedi au lendemain de ces discussions entre Russes et Ukrainiens qui, comme je vous le disais, n'ont pas permis d'aboutir à une trêve. Le véhicule se dirigeait vers Soumy, a précisé la même source qui avait évoqué plus tôt une attaque cynique de la part des Russes sur un bus transportant des civils. Les autorités régionales de Donetsk à l'est et de Kherson au sud-est ont évoqué de leur côté des frappes russes faisant respectivement 2 morts et un autre mort vendredi. Retour au Caire, où le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a souligné que le projet du bus Rapid Transit BRT sur le périphérique est important vu qu'il s'agit d'un moyen de transport collectif écologique. Il doit contribuer à faciliter la circulation des citoyens dans le cadre d'un plan visant à maintenir l'ordre et la fluidité du trafic. Par ailleurs, le Premier ministre a effectué une visite d'inspection de l'exploitation pilote de la première phase, le projet de bus Rapid Transit BRT, ainsi que la deuxième phase du projet des jardins des collines d'El Fostot. Lors de sa visite d'inspection, le Premier ministre était accompagné par le vice-premier ministre pour le développement industriel, le ministre de l'Industrie et du Transport, le général Kamel El Wazir. C'est un coup de massue pour la politique économique de Donald Trump. L'agence Moody's a baissé vendredi la note des États-Unis alors que les tensions liées à sa guerre commerciale, notamment avec la Chine, commençaient tout juste à s'apaiser. Pour la première fois, l'agence a retiré à la dette américaine sa note maximale de A3A et l'a rétrogradée à un AA1 en y ajoutant une perspective stable. Elle a justifié sa décision par la hausse de l'endettement des États-Unis et de son coût pour le budget fédéral.
Et dans notre volet sportif, on va parler du championnat d'Égypte. 2 matchs sont à l'affiche aujourd'hui. El Ahly affrontera la Banque nationale dans le cadre de la 7e journée du championnat. Et Pyramids affrontera Petrojet au même moment. El Ahly et Pyramids cherchent à remporter la victoire dans l'espoir de décrocher le titre du championnat. Au classement, El Ahly occupe la tête du classement avec 52 points, avec 2 points d'avance sur Pyramids. Et dans l'actualité de la Ligue des Champions, Chelsea a conservé non sans peine sa place dans le top 5 qualificatif en venant à bout de Manchester United 1-0 à Londres sur un but de Marc Cucurella. Ce succès à Stamford Bridge permet à Chelsea d'occuper la 4e place avec 66 points, le même total d'Aston Villa qui a gagné 2-0 plus tôt dans la soirée contre Tottenham. Manchester City recule lui provisoirement au 6e rang mais peut récupérer sa place dans le top 5 en cas de victoire mardi contre Bournemouth. Manchester United, de son côté, a concédé vendredi sa 18e défaite de la saison en Première Ligue à 5 jours de sa finale de Ligue Europa contre Tottenham. Voilà, c'était tout pour votre journal en langue française. Rendez-vous demain à 15h pour un nouveau journal avec une nouvelle équipe. À très bientôt.